Bonjour. Le Bitcoin consolide toujours. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et bien entendu de laisser un commentaire. Alors, on va se diriger tout droit vers la cryptomap. Et comme on peut voir, on a quand même une majorité de rouge. Bitcoin consolide, il corrige très légèrement. Enfin, il a fait un plus haut, maintenant il est en train de corriger. Et globalement, les altcoins, ils sont à peu près dans la même situation, mais il n'y a pas des chutes énormes, hein. On est entre du 2 et 5% en moyenne. À part Saitama qui avait énormément pump ces derniers jours, qui s'est pris un gros moins 30%. Sinon, il y a également Theta qui se remarque avec un joli petit 15%. Le CryptoFear, on est toujours dans les 50, donc rien à dire en ce moment. Alors, quels sont les niveaux qu'il faudra regarder? Et bah, tout simplement, hop, à la hausse, on n'a rien d'important avant le niveau des 70. Vous savez que les deux derniers tops ont été faits dans le range 70-80 qu'on a surveillé attentivement. Et on savait que si on passerait au-dessus des 80 durablement, on aurait une belle jambe haussière. Si on cassait les 70, on aurait probablement une correction. Exactement comme on a fait ici, on a refait la même chose ici. Donc on avait cassé les 70 ici, grosse correction. On avait cassé les 70 ici, grosse correction. Voilà. On sait également que une fois qu'on on a bien dépassé les 50 et qu'on est vraiment dans une tendance haussière, les niveaux à surveiller en cas de chute, c'est souvent les 40. Vous voyez, comme ici, hop, correction, 40, 40, 40, 40. Souvent, les corrections se font vers les 40. Donc, on n'y est pas encore, hein. C'est une fois qu'on aura bien confirmé la tendance haussière. En général, quand vous avez une première grosse correction, elle vient chercher les 40. Et c'est à peu près tout, du coup, ce qu'on aura à surveiller à la hausse ou à la baisse. Bien entendu, si on devait repartir à la baisse très fortement et aller faire des nouveaux plus bas, eh bien, on surveillerait attentivement, comme d'habitude, les niveaux 10, 12, 8, 12, grosso modo. C'est là où, en général, on fait soit les vrais bottoms, soit les bottoms provisoires. Mais en tout cas, c'est toujours des excellents niveaux pour acheter ou accumuler du Bitcoin. Voilà. Maintenant, on va passer rapidement au dollar. Donc, on va pas s'y attarder tout simplement parce qu'il n'y a pas de changement depuis hier, hein. On était sur le bas du range. On a fait un petit excès aussi aujourd'hui, hein, mais vite ravalé. On se retrouve à nouveau sur le bas du range en train de travailler ce support. Donc voilà, comme d'habitude, nous, ce qu'on veut voir, bien entendu, si vous voulez que le Bitcoin y monte, c'est qu'on casse ce support, qu'on aille retester dans un premier temps ce support et bien entendu qu'il casse à la baisse pour nous confirmer une baisse du dollar. Si par contre on arrive à maintenir ce support ou qu'on rebondisse pour faire un double bottom sur ce support et qu'on repart à la hausse, malheureusement ce sera plutôt bearish pour les cryptos et le Bitcoin. Le Bitcoin du coup, alors on va commencer en 4 heures, ensuite on ira voir le daily et on finira par le mensuel. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a toujours un petit triangle ascendant avec des hauts sur le même niveau et des bas toujours plus hauts. Théoriquement, c'est une figure bullish qui est censée avoir plus de probabilité de casser à la hausse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une tentative ici, un gros fake out, hein, vous voyez un gros rejet avec une mèche qui nous a ramené droit en bas. On a même fait une mèche en dessous pour piéger également les shorters. La mèche a été cherchée encore une fois parfaitement, vous voyez la trendline rose, hein, trendline weekly, donc parfaitement. De là, gros rebond, on réintègre le triangle et on essaye une nouvelle fois de casser à la hausse. Nouveau fake out, nouveau gros rejet. Voilà, et là on est très légèrement en dessous. Donc soit ça va aller retester le bas pour prendre un peu de vitamine, prendre un peu d'élan pour casser à la hausse, soit ça va casser l'en bas et puis la correction va se poursuivre, tout simplement. Alors bien entendu, une clôture au-dessus de ce triangle peut être un signal pour ceux qui veulent faire un petit trade haussier pour tenter la continuation haussière.
Ensuite, je vous avais dit hier, mon petit scénario hier, c'était quoi? Je vous avais dit, attention, en 4 heures, on a une potentielle divergence. C'est-à-dire que là, euh, on est à ce niveau sur le RSI, on est à ce niveau sur le prix, et je vous ai dit, et alors hier en 4 heures, on était, je sais pas, quelque part par là, je vous ai dit, il y a des chances qu'on aille faire un plus haut, donc vous voyez, un plus haut, comme on a fait aujourd'hui, et du coup, ça nous fera une divergence sur le RSI, vous voyez, parce qu'on fait clairement un plus bas. Donc, être prudent. Donc, il y a deux possibilités. Enfin, moi, je vois deux possibilités. Vous savez que j'attends la correction de ce mouvement. Ce mouvement-là. On doit le corriger à un moment donné. Et bien entendu, après, on devra corriger tout le mouvement. Mais je pense que c'est pas encore l'heure. Parce que moi, je pense que, vous voyez, on est une vague 1, une vague 2, une vague 3, là, une vague 4, et ensuite une vague 5. Donc, on doit corriger cette vague 3. Ce qu'on est potentiellement déjà en train de faire. Bien entendu, ça c'est si on est vraiment dans un mouvement haussier qui se fait en 5 vagues. Si ça c'est juste un rebond et qu'on doit aller voir plus bas, les rebonds ça se fait, vous savez, en 3 mouvements A, B, C. Donc ça se trouve c'est déjà terminé et on va aller aux enfers. Mais voilà, on voit le côté positif de la chose. On va prendre euh, pour hypothèse qu'on a trouvé un bottom et qu'on est dans 5 nouvelles vagues haussières. Donc on est dans une vague 3, on doit avoir une vague 4 corrective, soit maintenant, soit un peu plus tard. Donc de là, je vois deux hypothèses. Soit on est déjà, du coup, dans cette correction de vague 4 et on est en train de faire potentiellement une flat, c'est-à-dire une A, une B qui va légèrement plus haut que le point de départ, et on attend du coup une vague C. Voilà, et donc la vague C, on irait sûrement plus bas, on casserait ce niveau. Alors je vous rappelle, pour que la divergence soit validée, il faut, parce que là c'est juste une divergence potentielle, hein, on pourrait continuer la hausse et reprendre la hausse. Et du coup, bon, si c'est une flat, on va sûrement casser très rapidement ça. Et voilà, on va sûrement aller, peut-être on peut monter très légèrement plus haut, hein, mais pas beaucoup plus. Et ensuite faire notre vague C. Ou alors, tout simplement, on est dans une vague 5. C'est-à-dire, là on a peut-être une vague 1, 2, 3. Là on a peut-être fait potentiellement une 4. Et là on est dans une vague 5. Donc si on est dans une vague 5, qu'est-ce qui va se passer? Là du coup, alors, ça me paraît petit comme vague 5, hein, donc je pense qu'on va monter un peu plus haut. Alors où peut-être pour chercher les 0,382 par exemple, qu'on n'a pas encore touché sur le Bitcoin. Alors on a été le toucher sur l'Ethereum, je sais, sur d'autres altcoins, mais pas sur le Bitcoin. On n'a pas encore touché les 0,382. Je parle de 0,382 de toute la correction baissière. Vous voyez, qui se trouve ici. Hop, un peu plus haut. Donc, ce qu'on pourrait faire si on est dans une vague 5, c'est tout simplement aller un peu plus haut. Hop, aller un peu plus. Ok, toujours un truc pour me gêner. Donc, on va recommencer. On pourrait aller un peu plus haut. Et ensuite seulement, du coup, corriger. Et sur le RSI, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait qu'on irait... Alors, est-ce que je peux écrire sur le RSI? Normalement, oui. Ça veut dire qu'on irait un peu plus haut. Et ensuite seulement, on corrigerait. Et vous voyez qu'on aurait toujours notre divergence. Pourquoi? Parce que tout simplement, on serait dans une vague 5, et une vague 5 doit être divergence. Vous voyez, si on est bien dans une vague 1, 2, 3, 4, 5, on a notre vague 1, 2, 3, la 3 est plus haute que la 1, 4 et 5 qui divergeraient. Mais pour l'instant, moi personnellement, je pense plus, je penche plus du côté du scénario de la flat. Voilà. Donc ça, c'est les deux possibilités que je vois. Ensuite, on va se diriger vers le daily. Hop. Donc, je vais essayer d'effacer toutes les petites conneries que j'ai faites. Voilà, moi je pense que ça ira. Donc le daily, on va commencer par enlever le graphique pour y voir plus clair. Alors n'oubliez pas quand même que, vous voyez, on a... D'ailleurs, je crois que j'ai effacé une mauvaise ligne. Rappelez-vous, il y avait une petite ligne jaune il y a 5 minutes qui a disparu, que j'ai dû effacer. On a une petite résistance là. Hein. Importante là. Hop. Je vais zoomer pour que vous compreniez. Vous voyez, c'est là où on avait du support là. Support, 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 support. Et là, vous voyez, donc du coup, on est venu d'ailleurs parfaitement la toucher
et du coup rejet. Donc bien entendu, théoriquement, je dis bien théoriquement, c'est très bullish si on passe cette résistance, mais n'oubliez pas qu'il y a le 0,382 juste au-dessus. Donc voilà, c'est pas théoriquement j'aurais pu vous dire effectivement c'est peut-être un signal d'achat, mais vu qu'il y a les 0,382 juste au-dessus, c'est trop risqué. Bref, le daily, on s'enlève le graphique et on va jeter un œil à Ishimoku. Alors Ishimoku, vous savez qu'on est bullish, hein, parce qu'on a passé la Kijun, on a même la confirmation de la lagging span. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est dans le nuage. En général, la plupart du temps, à peu près, je sais pas, 80% du temps, le nuage, ça, dès qu'on le pénètre dedans et qu'on a vraiment des confirmations, donc là on a la confirmation, hein, eh bien c'est comme un aimant, on est attiré vers le haut du nuage. 8 fois sur 10, c'est ce qui se passe. Quand on a vraiment la confirmation de pénétrer dans le nuage, on va rechercher le haut. Le haut, il se trouve où? Il se trouve exactement au environ 49 300 $. Voilà. Donc il y a de fortes probabilités, si on ne recasse pas rapidement le bas du nuage, donc les 44 000 $, qu'on aille rechercher le haut, au moins le haut du nuage. Voilà. Et bien entendu, si ça devait être un fake out et qu'on devait casser le nuage, le support, du moins sur Ishimoku, le premier support, il est au 40 900 $, et le gros support de la Kijun se trouve au 39 400 $. C'est pour ça d'ailleurs, vous savez que je vous ai dit, il faudra éviter de casser les 39 000, 40 000 $, parce que non seulement c'est un niveau clé, les 40 000 $, mais également on repasserait bearish en Ishimoku. Ensuite, là, sur quoi on est stoppé? Parce qu'on a l'impression qu'on s'est stoppé sur rien par rapport à Ishimoku. Non, c'est faux. Regardez bien. Je ne vais même pas vous mettre de ligne. Vous voyez le grand plat de Kijun ici, là? Bon, voilà, vous faites une prolongation et regardez où ça arrive. C'est pile poil là où on s'est arrêté. Parce que la Kijun peut faire résistance quand on arrive pile dessus. Mais quand il y a des gros plats, même comme ça dans le passé, ça peut faire également un niveau de résistance. Donc c'est un peu ce niveau-là sur lequel on est stoppé actuellement. Donc ça, c'était pour Ishimoku. Maintenant, on va regarder rapidement les moyennes mobiles. Alors, premier signal haussier hein, quand on a recassé la EMA 21. Confirmation quand on a passé la EMA 50. Maintenant, l'objectif, c'est encore une fois, à peu près comme Ishimoku, vous voyez les 49 300 $. Ça nous donne le même grosse résistance que sur Ishimoku. Donc il faudra être très prudent quand on arrive dans cette zone-là. Parce qu'il y a deux moyennes mobiles, et c'est les grosses moyennes mobiles, hein, c'est la 100 et la 200. En plus, elles sont cumulées, hein, donc ça double. Et on a le haut du nuage également Ishimoku. Donc il faudra être très prudent si on y arrive, bien entendu. Il y aura potentiellement du rejet, au moins court terme. Sinon, ce qu'on peut voir, alors là du coup je vais enlever les moyennes mobiles qui ne vont pas me servir. Si vous l'avez remarqué, on a un croisement bearish. Alors c'est pas une death cross, parce que vous savez que la death cross c'est uniquement avec la moyenne mobile 200 et 50. Là on parle de la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 100. C'est quand même une cross bearish, logiquement, hein, parce que voilà, la faible moyenne croise la grosse à la baisse. Voilà. Mais réellement, est-ce que c'est vraiment bearish? Bon, bah, pour savoir, il faut tout simplement aller regarder dans le passé ce qui s'est passé à chaque fois. Donc, alors, on va enlever ça. La dernière fois qu'on a eu un croisement bearish, alors d'ailleurs, est-ce qu'il est confirmé le croisement? Ouais, on pourrait dire qu'il est confirmé. Sauf si, bien entendu, on a un gros pump de fou. Donc là, voilà, ça serait juste un petit fake out. Mais globalement, je pense qu'elle ne va pas remonter quand même. C'est une moyenne 100, elle ne va pas remonter du jour au lendemain. Donc je pense que le croisement est confirmé. Donc on va voir ce qui s'est passé avant. Donc, la dernière fois qu'on a eu ce croisement, on était ici. Voilà. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on a eu après? Une petite chute, mais rien d'exceptionnel. On n'est pas vraiment venu faire, on n'est pas vraiment allé beaucoup plus bas que les bas précédents. Et ensuite, on est remonté très rapidement. Donc finalement, ce croisement avait eu lieu très proche du bottom. C'était pas catastrophique. Ça ne nous a pas entraîné des fortes baisses. Ensuite, on va essayer de voir d'autres exemples. Donc, alors ici, il n'y a pas vraiment de validation parce que c'est vraiment les lignes se longent.
Donc on va aller voir un vrai croisement. Voilà, ici on a un vrai croisement qui avait lieu ici. Encore une fois, on a baissé, mais pas énormément. Et ensuite, bottom, et on repart à la hausse. Donc effectivement, on a eu une petite baisse encore, mais c'était pas non plus extraordinaire. Et ensuite, on était encore une fois très proche du bottom. Mais on était, à noter quand même, avant le bottom. Ensuite, si on remonte encore un peu, le dernier qu'on a, parce qu'on n'a pas plus d'historique malheureusement, c'est ici. Voilà, donc on a le croisement ici, donc un peu après le bottom, et ensuite ça a fait quoi? Eh bien, ça a continué de monter. Donc, malheureusement, on n'a pas énormément de historique sur le Bitcoin. Alors, je vais peut-être aller voir du coup, hop, sur ce graphique, peut-être qu'on aura un peu plus d'historique. Alors, du coup, effectivement, on a plus d'historique. Donc, on en était là. Donc, ici, on a vu que, eh bien, on avait déjà trouvé un bottom. On était sur une petite phase de consolidation et on a continué à monter ensuite. Et est-ce qu'on peut trouver du coup un autre croisement? Hop, on en trouve un autre. Ici. Hop. Ici même. Et vous voyez qu'on était sur un bottom et après on a eu un gros rebond. Et encore une fois, comme la fois précédente, je ne vous l'ai pas montré, mais peut-être vous l'avez vu. Après, on se fait rejeter la moyenne 200 et on va à la baisse. Vous voyez, c'était la même chose juste avant. Si je le retrouve. Voilà, ici, vous voyez, ça croise, on continue à monter, on se fait rejeter par la moyenne 200 et on va plus bas. Alors, est-ce qu'on a un dernier croisement? Non, on n'a pas de dernier croisement. Bon, mais comme vous l'avez vu, deux fois, on l'a fait juste avant un bottom et on était très proche du bottom. Ensuite, on est monté. Une fois, on l'a fait dans un rebond et on a continué à monter. Et l'autre fois, c'était pareil. Et les deux fois, on s'est fait rejeter par la moyenne mobile 200. Donc, ce qui veut dire qu'il y a théoriquement deux solutions. Soit on est proche d'un bottom, ça veut dire qu'on aura peut-être droit à une nouvelle petite jambe baissière pour aller faire soit un double bottom, soit aller un peu plus bas. Soit, comme dans les autres fois, on est peut-être dans un rebond, aller chercher la moyenne mobile 200. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'il faudra être très prudent ici. Ça va être un niveau clé. Donc soit on va être rejeté du coup et on va continuer la baisse, soit on va la passer. Donc chose qui n'est pas encore arrivée sur le Bitcoin. Hein, du moins, ça, dans les exemples qu'on a vus, les deux fois où on a eu le croisement après le bottom, eh bien malheureusement, on s'est fait rejeter de la moyenne mobile 200 et on a été faire des plus bas. Donc, c'est pas parce que ça arrivait deux fois que ça va se repasser. En tout cas, on sera prudent ici. Mais ça nous dit bien que, par contre, si on arrive à repasser la moyenne mobile 200, ce sera extrêmement bullish et qu'on continuera sûrement la hausse. Voilà. Donc, croisement bearish, pas tant que ça. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. On est potentiellement soit déjà trouvé le bottom, soit effectivement, on peut, si on est rejeté de ce niveau, aller faire des nouveaux plus bas. Ensuite, dernière chose, ruban de moyenne mobile. Bon, comme on a vu, hein, en général, quand on est au-dessus du ruban, on est plutôt bullish. Quand on est en dessous, on est plutôt bearish. Donc là, on est repassé par rapport au ruban de moyenne mobile, plutôt bullish. Après, il n'y a pas encore eu la confirmation. C'est quoi la confirmation? C'est tout simplement l'alignement des moyennes mobiles. Comme vous voyez, quand on est à la hausse, on doit être au-dessus, mais on doit avoir le bon alignement des moyennes mobiles, c'est-à-dire la plus claire vers la plus foncée. Et pareil à la baisse. On casse, c'est le premier signal baissier. La confirmation se fait ici, quand les moyennes mobiles repassent baissières. Vous voyez, là, on a les moyennes mobiles bien alignées. Et là, confirmation baissière, et elles sont dans le sens inverse. Donc là, pour l'instant, on a eu le premier signal haussier. La confirmation se fait quand les moyennes mobiles vont repasser, comme ici, vous voyez, elles vont recroiser toutes et se remettre dans le bon alignement. Ça, c'est la confirmation. Donc là, on a premier signal haussier. Si jamais on a un croisement des moyennes mobiles, ce sera confirmation. Et bien entendu, si on devait recasser
le bas du ruban, eh bien, on repasserait baissier. Donc, le bas du ruban est aux alentours des 41 000 $. Encore une fois, vous voyez, proche de la zone des 40 000 $. Et ce sera tout pour les rubans. Du coup, on va passer au mensuel, parce que j'ai vu que certains s'inquiétaient. Encore une fois, il vient d'effacer mon graphique. Certains s'inquiétaient du mensuel. Donc, on va aller refaire un tour au mensuel et voir s'il y a des raisons de s'inquiéter sur le long terme ou pas. Hop, et ça, c'est pas de la bonne couleur. Donc, on va commencer justement par le RSI. Donc, qu'est-ce que le RSI peut nous apprendre? Déjà, on le voit clairement, on est plus dans une zone de bottom, enfin, du moins plus proche d'une zone de bottom qu'une zone de top. Vous voyez bien que les tops, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Voilà. Alors que les bottoms, voilà, premier bottom, vous voyez, il se fait ici, deuxième bottom, il se fait ici, troisième bottom, il se fait ici, quatrième bottom, il se fait ici. Et là, vous voyez, donc on est potentiellement soit déjà sur un bottom, soit très proche d'un bottom. Voilà. Ce que ça peut nous dire que donc on est plus sur un niveau d'achat qu'un niveau de vente. Mais ce qui nous dit aussi, c'est qu'on pourrait aller également plus bas, tout simplement parce que, vous voyez, ici, on est pénétré bien dans ce rectangle. On est allé voir le bas du rectangle, là, le bas du rectangle, là, à peu près la moitié. Donc là, on est encore dans le haut du rectangle, donc on a encore un peu de marge. On pourrait avoir une dernière petite jambe baissière, mais quoi qu'il en soit, on est quand même dans un bon niveau, dans un bon niveau d'achat, parce qu'on est très proche d'un bottom. Et bien entendu, si on devait avoir une dernière jambe baissière, venir chercher ce niveau, eh bien on rachètera également, parce qu'on aurait probablement le bottom. Voilà, donc ça, c'est le RSI, il nous dit, on peut encore baisser, mais on est très proche d'un bottom, et également, on est déjà dans un bon niveau pour commencer des achats. Et ce qui nous dit le plus certainement, c'est qu'on n'est surtout pas dans un niveau de vente. Voilà. Parce que si vous avez vendu là, bah, c'était plutôt les plus mauvaises décisions que vous aurez pu prendre sur vos investissements. Et pareil, si vous avez acheté là, là ou là. Bref, ça c'est pour le RSI. On va maintenant enlever le RSI et on va se concentrer sur le graphique. Le graphique, il nous dit quoi? Alors, il y a des rectangles verts. C'est quoi les rectangles verts pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre ma chaîne? C'est tout simplement des retracements Fibo, du bottom jusqu'au top, et en Fibo logarithmique, donc très long terme. Et c'est les Fibo 0,236, 0,382. Donc, comme vous pouvez voir, chaque bottom se fait entre les 0,236 et les 0,382, excusez-moi. Donc, des fois, on va chercher les 0,382, comme ici, on a pratiquement été les chercher. Là, on a juste pénétré un peu dedans. Là, on a été chercher les 0,382. Là, on a été aux 3 quarts. Et voilà. Donc, théoriquement, il y a de fortes chances que le bottom se fasse dans cette zone. Comme vous pouvez le voir, on a déjà été rechercher les 0,236. Donc, encore une fois, niveau pertinent d'achat. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas. On pourrait aller jusqu'au chercher les 0,382 vers les 20 000 $. Ou, comme ça arrivait, aller à peu près à la moitié, vers ici, vers les 26-27 000 $. Surtout que ça correspondrait également, vous voyez, à vous voyez la ligne bleue qu'il y a ici, c'est tout simplement un canal. C'est le canal. Canal haussier long terme. Vous voyez, on est venu s'appuyer là, là, encore là. Donc ce serait une double localisation intéressante. Donc voilà. On peut encore, le graphique nous dit qu'on est dans une bonne zone d'achat, comme le RSI, mais on peut encore baisser un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, on est très proche d'un bottom. Alors ça, c'est d'un point de vue graphique. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé sur justement ce niveau des 0,236, le niveau qu'on a été touché. Donc, et on est en mensuel, je vous rappelle. Ici, vous voyez, hop, on s'est arrêté, et ensuite, on l'a cassé. Voilà. Il n'y a pas eu de grosse réaction, du moins en mensuel, sur ce niveau. Ici, on est venu le toucher, ça a entraîné un gros rebond. Un gros rebond, je ne vous montre pas quand je dis ça, regardez. 68%. Donc après avoir touché ce niveau des 0,236, on a fait un rebond de 68%. Ce qui ne nous a pas empêché ensuite d'aller plus bas.
ici, eh bien, on l'a eu de multiples rebonds. Vous voyez, la première fois qu'on est venu chercher ce niveau, on a eu un rebond de 80%. Et ensuite, on a eu un rebond de 50%. Ensuite, on a eu un rebond de 40%. Voilà. Et malgré tout, alors il a bien joué son rôle, hein, on l'a travaillé pendant très longtemps. Et au final, on l'a quand même cassé pour aller plus bas. Ici, encore pareil. Regardez, hop, on vient d'une tendance haussière. On vient chercher ce niveau. Ça nous donne quoi? Un rebond. Un rebond de combien? De 62%. Donc vous voyez, et ça ne nous a pas empêché ensuite, bien entendu, de encore une fois le casser. Donc, nouvelle fois, on l'atteint. Un rebond. Et pour l'instant, le rebond, il est seulement de 34%. Donc vous voyez, on pourrait très bien... Alors, le Bitcoin perd un peu de sa volatilité. Donc on va probablement pas, si c'est juste un rebond, avoir des 60 ou 80%. Mais on pourrait très bien avoir un rebond de 50%. Voilà, par exemple, pour aller chercher exactement les 49 000, 50 000 $, le gros niveau d'Ishimoku, moyenne mobile, et également, je crois, il y a Fibonacci, etc. Et sans nous empêcher d'ensuite aller faire des plus bas. Donc voilà, le graphique nous dit de rester prudent. On a un rebond, certes, mais on a eu des rebonds chaque fois par le passé quand on est revenu chercher ces 0,236, ce qui ne nous a pas empêché après d'aller plus bas. Voilà, c'est tout ce que peut nous dire le graphique. Donc, on est dans une zone d'achat, c'est vrai. On a un rebond, c'est vrai. On peut déjà avoir trouvé le bottom, c'est également vrai. On n'est pas obligé de pénétrer comme à chaque fois, hein. Comme on a dit, le Bitcoin perd sa volatilité. Donc, il monte moins fort, il peut corriger moins fort. Hein. Donc, ce coup-ci, il peut très bien s'arrêter sur les 1,23,6. Mais il y a quand même une éventualité qu'on soit rejeté et qu'on aille faire des nouveaux plus bas pour aller rechercher dans cette zone. Ce qui sera d'ailleurs une excellente opportunité pour avoir du Bitcoin pas cher. Donc ensuite, en mensuel, pour finir, ce que je voulais vous montrer, MACD, parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent du croisement bearish sur le MACD. Donc avant de regarder le MACD, on va s'intéresser au Stock RSI. Alors, le Stock RSI, hop, on est bullish, on repasse en dessous de la zone de surachat, correction. Ensuite, on remonte. Là, on trouve résistance justement sur la zone de surachat et on va plus bas avec une magnifique divergence baissière. Vous voyez, là, on monte et là, on monte clairement. Et là, vous voyez qu'on descend. Bon, eh bien, on a fait exactement la même chose ici. Hop, on sort de la zone de survente, on descend, on remonte, on fait un plus haut avec une énorme divergence baissière. Ici, c'était très propre. On a tout simplement cassé la zone de survente et bim, voilà, bear market. Donc ensuite, une fois qu'on a fini, qu'on a continué à corriger, on est passé dans la zone 2. Donc ça, c'est le premier avertissement, attention. Et là, il y a eu le rejet, nouveau croisement. Voilà, c'était deuxième avertissement, vaut mieux sortir. Donc ensuite, on baisse, et l'ultime confirmation se fait quand on passe sous la zone de survente. Voilà, à peu près à ce niveau. Et ensuite, vous voyez, il y a eu la continuité de la chute et tout le bear market. On est resté sur le Stock RSI sous la zone de survente. Et une fois qu'on en ressort, eh bien, confirmation haussière, on peut aller plus haut. Là, pareil, là, c'était plus propre parce qu'on a juste eu tout simplement une grosse montée bien rectiligne. On n'a pas fait en deux fois comme on l'a fait ici. On est monté, on a cassé et du coup, on casse la zone de survente. Bim. Encore une fois, l'ultime confirmation se fait quand on repasse en dessous de la zone de survente. Vous voyez, à peu près dans cette zone-là, on était toujours aux 6000. Et ensuite, on reste dans la zone de survente, on fait des plus bas, on consolide. Et une fois qu'on repasse au-dessus, confirmation haussière, on peut reprendre la hausse. Donc, on a eu le premier avertissement ici qui disait déjà, attention, on sort de la zone de survente. Donc, profit à prendre. On revient, on fait un rebond et vous voyez bien que c'est juste un petit rebond. Donc ça s'apparente plus à une petite correction et non pas à une reprise de la tendance haussière, puisque grosse divergence et nouveau croisement
qui a eu lieu peut-être sur la deuxième bougie, et du coup on repart à la baisse. Maintenant, on n'attend plus que, si on devait avoir vraiment une grosse période baissière comme précédemment, et bien tout simplement l'ultime confirmation de passer en dessous la zone de survente, et du coup si ça arrive, on aurait probablement une période comme ça, sous la zone de vente, et une continuité de la baisse ou une consolidation assez longue avant de repartir à la hausse. On l'a pas encore. Comme vous pouvez voir, on a là la ligne bleue, mais la ligne rose n'a pas confirmé. Donc si on devait continuer le gros rebond qu'on est en train de faire, la ligne bleue pourrait repasser au-dessus de la zone de survente et on n'aurait jamais eu l'ultime confirmation. Si par contre on devait rebaisser un peu et que la ligne rose passe en dessous, malheureusement, statistiquement, il faudra s'attendre à quelque chose comme les fois précédentes et donc du coup d'aller un peu plus bas et de consolider pendant un certain temps. Alors ensuite, si ça arrive, bien entendu, ce qu'il faudra surveiller, c'est tout simplement quand on ressort de cette zone de survente, ce sera une grosse confirmation d'achat pour du long terme. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur le stock RSI. Du coup, maintenant, on va revenir sur le MACD. Parce qu'on a également un croisement bearish sur le MACD. Alors, je tiens quand même à vous rappeler que le MACD, c'est un indicateur assez lent. Contrairement au stock RSI qui est rapide, vous voyez qu'il nous a donné déjà plein de signaux, lui, il est assez lent et en plus, c'est du mensuel. Donc du coup, il va laguer énormément. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes ce croisement. Certes, c'est un croisement bearish en plus en mensuel, mais vous allez voir que c'est pas forcément si bearish que ça. Donc encore une fois, on va regarder ce qui s'est passé précédemment. Hop, on va zoomer un petit peu. Alors, le dernier croisement a eu lieu en mars 2020. Vous voyez ici. Alors, mars 2020. Voilà, ici. Et vous voyez, on était où? On était tout simplement sur le bottom. Et ensuite, il s'est passé quoi? Eh bien, on a monté. Donc, là, le croisement, il y a eu lieu ici, sur cette bougie-là. Et donc, on pourrait être comme la fois précédente, sur la bougie de bottom. Et ensuite, vous voyez, après, on a une belle bougie verte. Là, pour l'instant, il se passe exactement la même chose. Alors, en plus, on a une petite mèche. Bon, là, c'était le choc du Covid, donc on a une très grosse mèche. Mais mis à part ça, on a une bougie rouge avec une mèche, derrière une bougie verte, une bougie rouge avec une mèche, derrière une bougie verte. Croisement du MACD, croisement du MACD, ce qui nous a pas empêché ensuite d'avoir une grosse jambe haussière. Donc, on pourrait être dans ce cas-là. Je dirais, on pourrait être, parce que si on va voir précédemment, vous allez voir que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc ensuite, gros croisement ici. Donc juillet 2018. Juillet 2018, on est où? On est là, sur cette bougie verte. Et regardez, en plus c'est magnifique, on est sur un rebond du justement niveau 0,236. Rebond, et ensuite on est allé plus bas. Donc, hop, si vous regardez maintenant comme ça, vous voyez, on avait également trouvé un petit bottom. On a effectivement eu un rebond, mais ensuite on est allé plus bas. Et voilà, là on a vraiment un bear market. Et c'est pareil à peu près pour la fois précédente. Donc, c'est une chance sur deux. Voilà. Parce que c'est un indicateur qui lag énormément. Donc effectivement, on pourrait être dans ce cas de figure, rebond sur le 0,236 et ensuite casser et aller plus bas. Mais on pourrait être également sur un V-bottom comme ici. Grosse mèche, on croise, mais en fait, on repart tout de suite à la hausse. Donc voilà, ceux qui s'inquiètent pour le croisement en MACD, c'est vrai que théoriquement, c'est plutôt bearish, mais pas forcément, parce qu'il lag énormément, donc il a beaucoup de retard. Vous voyez, il a croisé après quand même une chute de 50%. Donc on pourrait très bien être déjà sur un bottom comme ce coup-ci. Voilà, donc en gros, ça veut simplement dire que cet indicateur en mensuel, il va pas être très pertinent.
Voilà. En weekly, il est énorme, le MACD. En 3 jours également. En mensuel, il est moins pertinent parce que l'indicateur il est déjà lent de base, mais en plus en mensuel, du coup, il lag énormément. Et donc, le mieux, c'est tout simplement de ne pas en prendre compte, ou du moins de le cumuler, par exemple, avec le justement stock RSI. Alors, on va remettre le stock RSI. Vous savez qu'en général, c'est le MACD qui confirme le stock RSI. Mais là, on peut dire que pourquoi pas, on peut se servir du stock RSI pour confirmer le MACD. On a eu un croisement bearish, mais on n'a pas encore eu l'ultime confirmation. Vous voyez, comme on a eu là, comme qu'on allait rentrer en bear market, comme on a eu là. Donc voilà, peut-être que si vous voulez utiliser MACD, tout seul, pas pertinent. Peut-être avec le RSI, ça lui rajoutera du poids. Voilà, si vraiment on devait avoir la confirmation bearish sur le RSI, effectivement, là, on aurait du coup peut-être... enfin, l'argument comme quoi que ce serait bearish aurait plus de poids parce qu'on aurait la confirmation également sur le RSI. Et là, forcément, on se rapprocherait beaucoup plus de ce qui s'est passé par le passé. Voilà, donc MACD en mensuel à lui tout seul, à prendre avec des pincettes. Si après vous le cumulez avec le stock RSI, pourquoi pas. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo est déjà assez longue. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de mettre vos altcoins préférés en commentaire pour que je les analyse. Et bien évidemment, de mettre un petit pouce bleu, laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à demain. Tchuss.